froid égrène ces derniers jours, mais que retenir en termes de bilan économique au Bénin? Oui, Rodrigue Azinobe, malgré une conjoncture internationale plutôt morose, difficile pour la plupart des pays, malgré les chocs exogènes, l'économie béninoise affiche encore une fois une résilience en 2023. Quelques statistiques pour étayer cela. La croissance économique du Bénin est estimée cette année à 5,5%, a annoncé d'ailleurs l'exécutif en septembre dernier. D'ici 2025, cette performance devrait augmenter avec comme impact l'amélioration de la richesse produite au plan national. L'agence de notation financière Fitch a évalué la croissance du Bénin également à 5,5% en 2023 et maintient la note B+, avec perspective stable. Quant au taux d'inflation, il n'est que de 3%. Vous l'avez écouté la dernière fois avec le chef de l'État. Mais vous savez, tout ça, c'est du charabia pour les Béninois qui sont en train de nous écouter, les auditeurs qui nous écoutent. La croissance économique? Non, tout ce que vous dites, fiche, taux de croissance, ici, perspective stable, c'est du charabia pour le Qu'est-ce que les populations veulent? Voilà, qu'est-ce qu'ils gagnent? Quel est le changement que cela apporte dans leur vie? C'est ce qu'ils ont envie de savoir. Oui, et c'est ce qu'ils disent très rapidement. On va y arriver, parce qu'on ne peut pas parler de bilan économique sans parler malheureusement de ces agrégats macroéconomiques là. C'est indéniable. Ils sont obligés, on va les obliger à maîtriser ce vocabulaire-là désormais. Et en ce qui concerne l'économie, et le taux d'inflation de 3%. Bon, on vous les explique très rapidement. C'est ce que le chef de l'État a dit, les chiffres officiels. Le taux d'inflation, c'est-à-dire la cherté de la vie au Bénin aujourd'hui, a augmenté seulement de 3%. C'est-à-dire les produits qui étaient à 100 francs sont passés à 103 francs. Simplement. C'est plus que ça. C'est plus que ça sur le terrain. Le constat qui se fait de façon globale, on peut même dire à pratiquement 50-100%. Parce qu'aujourd'hui, presque tous les produits ont augmenté de prix. Quoi d'autre? Selon les chiffres, les recettes douanières également se sont nettement améliorées. On n'a pas encore les stats en ce qui concerne l'année 2023, mais tenez, en 2022, ce sont plus de 548 milliards qui ont été mobilisés par les disciples de Saint-Mathieu. Ceci en raison notamment de la modernisation des infrastructures de connectivité et d'accès à l'énergie électrique au niveau de toutes les unités de l'administration douanière, le renforcement de la collaboration avec les directions générales des impôts par la mise en place d'un dispositif d'échange des données et la création de la cellule de recherche mixte impôts-douanes qui vise la rationalisation des contrôles pour plus d'efficacité sur le terrain. Et si on s'en tient aux propos des membres de l'exécutif, le port autonome de Cotonou également se porte bien, oublier la crise avec le Niger. Donc en gros, l'économie béninoise se porte comme l'a dit le chef de l'État, il y a eu beaucoup de satisfecits qui ont été décernés. On l'a entendu lors du discours sur l'état de la nation, avec beaucoup d'applaudissements, ça va bien, résilience, ainsi de suite, mais il y a des mais quand même. Il y a des mais, et c'est là où peut-être les populations que vous défendez ce matin vont se retrouver beaucoup plus. Je les défends parce que depuis quelques jours sur la grogne, même ce matin, vous avez entendu, ils disent mais ça ne va pas, on ne mange pas à notre faim, tout est cher, on arrive difficilement à joindre le debout, on n'arrive pas à manger, nos enfants souffrent, nous-mêmes on souffre. Et puis on me dit ça va bien, tout est beau, vous-même vous venez de le dire, tout est rose. Alors finalement, qui dit la vérité? Donc, la deuxième partie de mon intervention va peut-être vous donner beaucoup plus raison parce que ce serait trop dit aujourd'hui, Rodrigue, de penser que l'économie béninoise est prospère et permet aux Béninois réellement de se retrouver sur le terrain. Je vous fais le zoom des chocs exogènes, les effets de la Covid qui sont aujourd'hui atténués quelque peu, les crises à l'international, la crise au niveau de l'Ukraine, la guerre au Hamas qui continue d'influer négativement l'économie, sur l'économie mondiale et donc béninoise, sur le plan sous-régional. Et c'est surtout ça, le Bénin, même si on essaye de faire le dos rond, subit de plein fouet les effets de la fermeture des frontières bénino-nigériennes. Et cela, ça impacte négativement sur les populations avec des milliers de camions qui sont actuellement garés au niveau de la frontière à Malanville. Ils sont en train de contourner. Mais sur le plan, par rapport à la crise ukrainienne et tout ce que cela implique sur l'économie mondiale,
les pays développés, les pays occidentaux, vous savez, il y a des task force qui ont été mises en place où ils réfléchissent pour sortir de cette dépendance. On espère que du côté du Bénin, je ne vais pas parler du côté de la sous-région, moi je parle pour mon pays, j'espère bien qu'on est en train de réfléchir, qu'il y a des experts qui réfléchissent pour ne plus dépendre de ce genre de situation et en quelque sorte revoir totalement l'économie béninoise pour que l'économie béninoise ne dépende plus des crises qui ont lieu à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous. On l'espère bien. C'est bien dommage, vous l'avez dit, hein, que ce qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous influe négativement sur nos économies, sur nos vies. Mais quand vous prenez aujourd'hui notre balance commerciale, elle est toujours déficitaire. Oui, mais c'est ça qu'il faut essayer de corriger. On importe beaucoup plus qu'on exporte. C'est ça qu'il faut corriger. C'est là qu'il faut corriger. Aujourd'hui, ça passe par l'industrialisation, bien évidemment, avec la zone industrielle et économique, le Glogigo, et qui est implantée et qui essaie quand même de corriger le tir. Les perspectives pour 2024, on en parlera au début de l'année 2024. On s'est intéressé à 2023. Merci Jacques Degbé pour ces détails. On va s'intéresser à la mode, Jacques. Vous n'avez pas dit